colons de la Nouvelle-France avaient une alimentation plutôt diversifiée. Grâce aux terres fertiles, ils avaient accès à de nombreux légumes. Les carottes, les oignons et les choux faisaient partie des plus populaires parce qu'ils se conservent très longtemps. Et à ce propos, on gardait la nourriture dans un caveau à légumes, c'est-à-dire une pièce creusée dans la terre. Elle est très fraîche et elle remplaçait le réfrigérateur qui n'existait pas encore. Il était très important de faire des réserves pour l'hiver parce que pendant plusieurs mois, on n'avait pas de nouvelles récoltes. Il fallait donc s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture pour survivre. L'élevage, la chasse et la pêche nous permettaient aussi d'avoir accès à différentes viandes, à du poisson, des œufs et des produits laitiers. Donc, nos légumes et notre viande étaient préparés souvent sous la forme de soupe ou de ragoût, des plats qui sont simples à préparer en très grande quantité, ce qui est idéal pour les familles nombreuses de l'époque, mais ils sont surtout très nourrissants, donc c'est essentiel. Et ces repas étaient très souvent accompagnés de pain. Le pain est la base de l'alimentation en Nouvelle-France. On en mangeait à tous les repas et on pouvait en manger jusqu'à 2 livres par jour. C'est énorme. Les colons cultivaient des céréales comme le blé, qui était transformé en farine pour préparer leur pain. Donc, on mangeait beaucoup, mais on travaillait beaucoup. Donc, on peut dire que les colons mangeaient jusqu'à 2 fois plus de calories que ce que nous mangeons aujourd'hui. Mais on peut aussi dire qu'ils travaillaient 2 fois plus.